histoire avec Havas Voyage commence à partir du moment où j'ai commencé à travailler. Parce que j'étais toujours en face d'Havas Voyage. C'est-à-dire que j'étais responsable d'une agence qui n'était pas Havas Voyage. Et donc je les avais toujours en concurrent. Et donc ça a été pour moi toujours, comment dire, pas l'ennemi juré, mais comment dire, la concurrence la plus difficile, quoi. Voilà. Et le jour où j'ai pu avoir cette franchise, donc en 2010, quand j'ai racheté cette agence à Sanary, donc pour moi c'était un aboutissement quelque part d'être enfin reconnu, parce que la marque est très importante, et surtout dans notre région où c'est vraiment le synonyme de voyage, quoi. C'est comme frigidaire pour réfrigérateur, etc. On devait partir donc de l'ancien local, et donc nous avons eu cette opportunité de trouver ce local là, donc qui est beaucoup plus joli, finalement beaucoup mieux placé et beaucoup plus visible, et qui correspond beaucoup plus à une clientèle comment dire, aisée de Sanary. L'ancien point de vente est à 50 mètres à peu près. Bon, il était un peu obsolète dans la déco, etc. Donc c'est pour ça qu'en venant ici, on a fait quelque chose de tout à fait sobre. On a quelqu'un qui s'est attelé à la déco et qui a assuré un maximum. Alors nous sommes là depuis le 8 avril 2022, donc ça fait à peine un an. Voilà, et on ressent énormément de nouveaux clients. Alors il y a l'effet Covid bien sûr, où les gens repartent en voyage, évitent un petit peu Internet et profitent de partir avec des garanties d'agence de voyage. Et ensuite nous avons aussi l'effet peut-être un petit peu Thomas Cook qui a fermé juste avant le Covid, et donc les gens étaient indemnisés par la PST. Et donc maintenant on commence à revenir en agence, et on a quelques nouveaux clients aussi qui viennent de là. On arrive petit à petit à les faire réserver tôt. On est une région où quand ils s'y prennent 15 jours avant, il leur semble avoir fait l'exploit du siècle, quoi. Là, on a encore des demandes pour les vacances de Pâques alors qu'elles ont commencé avant-hier. Donc c'est pas toujours très simple pour nous de gérer. Mais là, on commence vraiment avec les belles croisières Ponant, etc., où on travaille déjà sur 2024, voire 2025. Il y a pas mal de programmes aussi de bon niveau où on travaille sur l'année prochaine.